Ça. Allez, on va parler politique très vite avec combien il me reste 9 minutes, ça va. Jean-Paul est artisan dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Écoutez, je suis heureux de vous avoir parce que je suis également responsable du collectif anti-gaz de schiste de la région PACA, des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône. Je vous ai entendu hier, parce que je vous écoute tous les jours, je vous ai entendu hier en disant finalement cette question n'est pas assez débattue, on n'en parle pas du tout, et nous-mêmes les journalistes, nous avons notre part de responsabilité. Des gaz de schiste ? Oui, des gaz de schiste, bien sûr, sur l'exploration des gaz de schiste. Et qu'est-ce qui se passe ce matin? Jean-Jacques Bourdin, vous recevez Eva Joly, pas une question sur les gaz de schiste. Ça, c'est fort de café. Vous avez eu un blanc. Bon, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Je vous jette pas la pierre. Parce que je connais votre position. Elle est connue, on va dire, dans toute la France. Oui. Je sais que vous êtes avec nous. Je sais que vous êtes, on va dire, un partisan de l'écologie et de l'environnement. Bon, là, ici, vous avez pris un engagement qui, à chaque candidat que vous devez recevoir, vous devez leur poser cette question. Alors, autre chose. On n'a rien entendu dans la presse sur la plus grande ignominie qui s'est faite en France. Savez-vous ce qui s'est passé, Jean-Jacques? Je pense que vous le savez. Mais vous ne l'avez pas dit. Le 22 mars, le gouvernement a publié 2 textes qui définissent la mise en œuvre de la fracturation hydraulique, c'est-à-dire qu'ils reviennent aujourd'hui pour explorer des zones en France sur des permis qui vont être accordés, qui seraient accordés, mais ils ne le seront pas parce que nous serons là et parce que le gouvernement ne passera pas. Bon, ça n'engage que moi. Hein. Donc aujourd'hui, le gouvernement revient sur la fragmentation hydraulique, totalement donc sur la loi Jacob, et en plus de ça, il a fait une commission entièrement bidon qui est composée de membres du gouvernement, des ministères de l'Industrie, de l'écologie, qui préconise pour évaluer la richesse potentielle en gaz de schiste, la fragmentation hydraulique. On tombe par terre. Jean-Paul, donc, ça m'avait échappé. Oui, mais ça je le sais, Jean-Jacques. Vous savez, ça peut arriver au je vais regarder ça de près parce que vous savez combien. Jean-Paul, c'est vrai que je peux répondre. Je n'en ai pas parlé à Eva Joly ce matin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Eva Joly, si je lui pose cette question, je sais ce qu'elle va dire. Hein, on connaît la réponse, elle est attendue. Mais je rappelle qu'à chaque fois que j'évoque ce qui se passe là-bas au large d'Aberdeen, en Écosse, avec Total, qui est en train de puiser du gaz à 4000 mètres de profondeur, pas sous, attendez, 100 mètres d'eau et 3900 sous terre, hein, 93 mètres exactement. Oui, exactement, 93 mètres d'eau. Bah, c'est pas beaucoup, et puis d'abord, hop, après on plonge dans la terre. Et on va chercher ce gaz avec des techniques qui sont des techniques, dit-on, ultra modernes, mais qu'on ne maîtrise pas vraiment. D'ailleurs, la preuve. Et j'imagine, il y a 2 choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte contre le gaz de schiste et l'exploration des gaz de schiste. Il faut que la population se mobilise et se révolte contre ça. Pourquoi? Parce qu'on va aller bousiller notre sous-sol avec des techniques qu'on ne maîtrise pas. On va les bousiller, nos nappes phréatiques, on manque d'eau partout en France avec la sécheresse, et on va aller chercher des gaz de schiste. Non mais qui? Pour des raisons d'argent, parce que c'est une question de fric. Mais quelle folie peut gagner les hommes parfois, Jean-Paul. Alors attendez, à ce propos-là, Jean-Jacques, je vous invite, et j'invite RMC, ainsi que tous les journalistes, à venir dimanche 8 avril à la Seine-sur-Mer. Et comme dirait l'autre avec un peu d'humour, là-bas on sait qu'il y a un maire qui pédale et qui sait pédaler pour sauver ce qu'il a à sauver. Donc aujourd'hui, vous avez une manifestation géante qui va se faire à 11h à partir des anciens chantiers navals de la Seine-sur-Mer. Contre le permis en mer qui a été demandé Rhône-Méditerranée de 12 500 km2 qui prévoit une plateforme de forage. Tenez-vous bien, là en mer du Nord nous sommes à 93 mètres de profondeur, c'est-à-dire en tête de puits. Là on serait à 2000 mètres en tête de puits, c'est-à-dire une folie. Si jamais il se passe quoi que ce soit, il n'y a plus de Méditerranée, il n'y a plus de sud de la France, il n'y a absolument plus rien. Et bien sûr, où est-ce qu'on veut les forêts, Jean-Paul? Eh bien, je veux dire, alors, vous voyez justement, il était important que je puisse vous avez raison. Et il n'y a que sur RMC que l'on peut s'exprimer. Ça, je vous rends sur ce hommage, sujet, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est alors, sûr. le permis Rhône-Méditerranée, aujourd'hui, c'est le permis offshore qui est demandé, on va dire, Monsieur Gaudin, il va plus faire.
il va plus faire de bouillabaisse bientôt si ça continue. Hein. Je vous dis ça avec un petit peu d'humour, parce qu'aujourd'hui les grands sujets ne sont pas évoqués. Mais il est où ce permis Alors ce permis, il est sur le sud. Il est sur le sud de Marseille, à 30 km. À 30 km de Marseille. Voilà, un peu, si vous voulez, vous voyez, sur le sud-est. Et il est également devant Porquerolles, notre parc naturel. Alors, je vais vous dire, c'est absolument scandaleux. Hein, et quand on voit qu'on n'est pas capable de maîtriser, et on ne sait jamais ce qui peut se passer, la preuve, avec le gisement d'Elgin, où vous avez aujourd'hui l'Action Totale qui a perdu plus de 15%, et ils ne savent pas comment faire pour l'arrêter, parce que j'ai un ami qui est bien placé là-haut. La première des choses aujourd'hui, c'est de pouvoir arrêter la torchère. Et pour arrêter la torchère, il faut malheureusement une intervention humaine. On ne sait pas comment faire pour amener les hommes. Voilà. Mais parce qu'on a peur que tout explose. Donc il y a bien un risque. Ben évidemment. Bon, merci Jean-Paul. Merci. Bon, écoutez, merci Jean-Jacques. Donc je vous en prie. Je compte sur vous. Mais ne vous inquiétez pas. Là, je compte sur vous pour l'interpeller. Et quand les autres vont venir, je compte sur vous parce qu'aujourd'hui, notre agriculture, où nous avons simplement entre 550 et 600 agriculteurs qui se suicident par an, ne vont plus avoir d'eau. On va dire, on ne sait pas ce qu'on va manger. Produit en France merci en 2020. Jean-Paul.